Justement, quand on parle de changement de perception, ce qui permet justement à ces grands hommes et ces grandes femmes de réaliser leur vie, de réaliser leurs objectifs, eh bien, je pense aussi à tous ces phénomènes d'addiction aujourd'hui, ces addictions que l'on voit chez les jeunes et chez les moins jeunes, à travers la drogue, le sexe, à travers l'argent, à travers l'alcool. Eh bien, ces phénomènes d'addiction nous parlent typiquement de changement de perception. Pourquoi ? Parce que le but inconscient justement de ces addictions en tout genre, c'est de transformer notre réalité du moment, momentanément, et de nous montrer un monde sous un regard nouveau, hein, plus appétissant, plus rafraîchissant, plus embellissant. Hein, et à travers ça, effectivement, porter un regard nouveau sur notre vie, malheureusement, qui restera momentané. Pourquoi momentané ? Tout simplement parce que une fois l'effet des drogues en tout genre dissipé, eh bien, malheureusement, le retour à la réalité est souvent difficile. Ce que je Alors, ce que je vous propose à la place pour transformer durablement votre perception, hein, qui fait effectivement ce qui fait l'apanage de ces grands hommes et de ces grandes femmes d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, ce sont des outils, ce sont des protocoles, ce sont des petits exercices, des petits rituels que vous pouvez réaliser en amont ou régulièrement chaque jour, de manière à transformer durablement votre neurologie. Alors pourquoi votre neurologie ? Alors, de quoi je parle en fait Qu'est-ce que j'entends par neurologie ? Je pense à ces circuits en fait neurologiques qui se sont constitués tout jeunes à travers les expériences partagées avec nos parents, avec notre environnement. Ces circuits qui constituent finalement notre façon de voir le monde, de le concevoir à travers des filtres, sachant que ces filtres, je le répète, ce sont nos croyances et nos valeurs. Eh bien, ces filtres, ces circuits neurologiques, ils sont, et ça c'est la bonne nouvelle, ils sont malléables, ils sont plastiques, on peut les faire évoluer. Donc rien n'est figé dans le marbre, tout reste possible, c'est ça cette notion du champ des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, ces circuits neurologiques, eh bien, ils sont directement liés à des mémoires qui sont situées dans le champ. Vous savez que la mémoire aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a cru pendant des années, elle n'est pas située à l'intérieur du cerveau, mais à l'extérieur. Elle est stockée dans le champ d'information. Et quand nous sommes face à une situation, nous rentrons en résonance avec elle. Et à travers ce que nous allons ressentir, de la tristesse, de la colère, de la rancune, de l'amertume, de la joie, de la gratitude, eh bien, nous allons rentrer en résonance avec une mémoire qui est située, qui est stockée dans le champ. Et cela va nous mettre en lien, en connexion avec certains circuits neurologiques qui sont situés cette fois-ci à l'intérieur du cerveau et qui vont nous faire percevoir notre réalité sous un angle bien précis. Avant de partager ces protocoles et ces rituels, ces petites astuces et ces exercices, j'ai envie de vous questionner et vous amener à vous poser une question qui est essentielle, qui est la suivante. Êtes-vous capable aujourd'hui de faire le tri parmi vos croyances et de mettre en évidence celles qui vous font gagner, celles qui vous font évoluer, grandir et avancer, avec celles qui malheureusement vous bloquent, vous paralysent, vous rendent incapable. Alors j'en ai plein en tête, hein, que j'entends souvent en consultation, en séminaire ou en conférence. Je ne suis pas capable de, hein, que vont penser les autres, je ne suis pas légitime à, je n'ai pas le droit de faire ceci, je suis nul, ou alors je vais remettre cela demain. Oh, ça n'est pas pressé, on a le temps, on verra ça plus tard, j'ai d'autres priorités. Toutes ces croyances aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce qu'elles vous permettent d'avancer ou est-ce qu'elles vous maintiennent dans une situation qui aujourd'hui ne vous convient plus ?
c'est la question aujourd'hui essentielle à se poser avant de s'engager dans, je dirais, une reprogrammation ou des croyances qui aujourd'hui ne vous conviennent plus et ne vous mettent plus dans une attitude gagnante. Donc après avoir fait le tri parmi vos croyances, peut-être en prenant un défi ou un objectif que vous avez à réaliser au préalable, essayez dans votre façon de penser, parce que vous savez qu'aujourd'hui, toutes nos pensées sont basées sur des croyances et des valeurs. À chaque fois que vous pensez, eh bien, c'est une croyance derrière qui agit. Le moteur de notre vie, ce qui nous donne l'élan d'avancer dans la vie, est essentiellement lié à nos croyances. Donc une fois que vous avez fait le tri parmi vos croyances, que vous les avez mises en lien avec certains objectifs dans votre vie, prenez-en un, et puis faites en sorte, on va voir ça ensemble, de vous reprogrammer, de reprogrammer certains circuits neurologiques associés à cette croyance pour vous mettre dans une posture et une attitude. Alors si je prends un exemple, comment pratiquer par exemple, comment s'appelait-il, notre ami Mohamed Ali, il était connu aussi sous un autre nom qui était Cassius Clay dans les années 70-80, qui était un boxeur mondialement connu, il l'est encore d'ailleurs, qui a vraiment été un poids lourd sans faire de jeu de mots dans sa catégorie. Eh bien, comment se préparait-il? Parce que l'idée, c'est lorsque vous êtes face à un défi qui vous attend, lorsque vous êtes face à un objectif que vous voulez atteindre, l'idée, c'est de reprogrammer justement ces circuits neurologiques de manière à ce que toute votre physiologie, votre posture et votre corps soient totalement conditionnés par votre mental et soient totalement en cohérence avec votre mental. Donc comment faisait-il, lui, pour justement vaincre et battre ses rivaux durant les différents matchs qu'il a eu justement à intervenir? Eh bien, il se préparait physiquement, il s'entraînait physiquement, mais surtout, il s'entraînait mentalement. C'est-à-dire qu'il visualisait son combat avant même de le vivre. Il connaissait tous les points forts et les points faibles de son adversaire, il les avait étudiés à la loupe au préalable, et il visualisait tout son combat avant même de le vivre. J'ai le souvenir, à mon niveau aussi, il y a quelques années, d'avoir fait justement l'expérience de ces croyances qui nous conditionnent, qui conditionnent notre organisme à se programmer pour un événement. J'ai le souvenir lorsque je courais des semi-marathons ou des courses, on va dire, un peu plus longues il y a quelques années. Je me souviens que quand je me programmais à courir 21 km, mon corps commençait justement à ressentir, ou je ressentais tout simplement des crampes à partir du 20e kilomètre. Quand je m'inscrivais à une course et je me programmais pour une course de 30 km, mon corps commençait à exprimer des crampes à partir du 29e. Vous voyez, on retrouve toujours la même idée, comme quoi à partir du moment où notre mental se préprogramme à vivre un événement et que toutes nos cellules sont convaincues de le vivre d'une telle façon, finalement notre corps se programme tout autant.